Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment fabriquer un imperméabilisant maison. Très simplement et à bas coût et bien plus efficace que tous les produits que vous pouvez trouver dans le marché. Donc pour fabriquer cet imperméabilisant, vous avez besoin de silicone transparent, de white spirit désaromatisé, c'est beaucoup mieux, et un contenant. Dans mon cas, ce sera un simple pot à confiture. Donc le silicone transparent, très étanche, va être dilué dans le white spirit à hauteur de 20% à peu près. Donc je vais parler en hauteur, pas en volume, parce qu'on est sur des litres et là on est sur un produit compact, c'est pas facile. Donc un cinquième, 20% de hauteur de silicone, le reste en white spirit. Donc la cartouche est neuve, je vais l'ouvrir. Une fois que c'est fait, nous allons ajouter le white spirit. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, hein. À peu près 20% de la hauteur, voire même un petit peu moins. Le résultat final devra être liquide. Ce ne doit pas être pâteux, ce doit être liquide. Donc si le résultat est un petit peu pâteux, il faudra le réallonger au white spirit. Voilà, je pense être pas mal. Maintenant, il ne reste qu'à le fermer et le mélanger pour le dissoudre. Donc ça va prendre du temps. Et le produit, il faudra le laisser reposer au moins 2 heures derrière pour qu'il soit vraiment bien dilué et mélangé. Et ça commence déjà à bien se diluer. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a déjà un liquide. Il y a très peu de morceaux. On va attendre, on va laisser reposer et on va se retrouver juste après pour pouvoir commencer à tester l'efficacité du produit. L'avantage de ce produit, je vais vous l'expliquer pendant que ça continue à se délier un petit peu. L'avantage de ce produit, c'est que vous allez avoir un imperméabilisant total. Ça va vous permettre de récupérer des vêtements, des soft shells qui ne sont plus du tout étanches. Si vous achetez un produit dans le commerce, ça coûte assez cher et ça tient quelques mois, voire même des fois quelques semaines seulement. Là, ça tient quelques années. Vous allez pouvoir imperméabiliser ce que vous voulez. Vous pouvez même l'appliquer sur le béton et le béton sera devenu complètement hydrophobe. Donc sur un mur, ça évite que le mur se salisse, etc. Vous allez pouvoir l'appliquer sur vos sacs à dos qui deviendront 100% étanches. Et vous allez aussi pouvoir l'appliquer sur, par exemple, des vieux draps plats que vous avez de votre grand-mère ou des choses comme ça, peu importe. Et ça va vous faire des bâches 100% étanches qui ne seront pas en plastique, donc qui seront beaucoup moins bruyantes et qui seront également beaucoup plus résistantes. Elle sera 100% étanche, mais un œillet dans une bâche plastique, ça a tendance à s'arracher dès qu'il y a la moindre tension, alors que sur un drap plat, vous allez pouvoir mettre une corde, faire un nœud, ça ne bougera pas, ça sera très résistant. Donc je vais ouvrir, mélanger un petit peu le fond. On commence à être bien délié. Il arrive parfois que le fond ne se dilue pas complètement. Dans ce cas-là, il suffit de le passer dans un petit tamis pour bloquer le plus gros du silicone. Mais normalement, avec l'attente, ça finit toujours par se délier. Je n'ai jamais eu à devoir le filtrer, moi. Là, on voit que c'est bien liquide. Le fond est complètement souple. Il va finir par se diluer progressivement. Je vais aller chercher de quoi essuyer. Vous voyez les morceaux, on les voit à l'intérieur, hein, ils tournent. Ils sont de plus en plus petits. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra.
Donc ça commence à être vraiment bien dilué. Encore un petit peu d'attente. C'est donné pour 2 heures, ça fait seulement un quart d'heure hein, là. Donc on est quand même en avance. Je le secoue régulièrement pour accélérer le phénomène. Mais il ne va pas tarder à être utilisable. Voilà, donc le produit est bien avancé. Pour les besoins de la vidéo, on va s'arrêter là parce que là, il est utilisable. Il va continuer à se diluer progressivement. Un produit comme ça, vous pouvez le garder 2 ans sans problème. Tant que c'est fermé de manière hermétique, vous pouvez le garder 2 ans. Donc vous pouvez préparer plus de produits que nécessaire et ça vous permettra ultérieurement de traiter ce que vous voulez avec. Donc n'hésitez pas à faire, peut-être pas 1 litre nécessairement, mais un petit format comme ça, c'est bien pratique. Si vous avez un sac à dos ou quoi que ce soit qui se met à prendre l'eau, vous avez toujours un produit de prêt chez vous, parce que la cartouche, sinon, en général, elle sèche et on la perd. Donc autant en faire tout de suite une quantité nécessaire, et puis pouvoir l'utiliser comme ça. Et donc pour l'appliquer, ça va être très simple. On va prendre un pinceau. Donc j'ai pris une soft shell à moi, qui n'est plus du tout étanche. Et je vais traiter un côté, uniquement un côté, pour le moment que vous puissiez voir la différence. Je ferai une petite vidéo démonstration. Celle-là, elle a été lavée des dizaines de fois, elle a été retraitée au fur et à mesure avec des produits industriels. C'est des produits qui sont efficaces, quelques semaines, des fois, quelques averses seulement, régulièrement même. Donc, ça s'applique tout simplement au pinceau. Donc, à vous de faire attention de bien traiter tout votre vêtement. Hop. Donc là, on va le laisser bien tomber. Et donc, vous appliquez au pinceau, tout simplement, la quantité nécessaire, ni trop, ni pas assez. Et vous allez venir badigeonner votre vêtement, tout simplement comme ça, pour le rendre parfaitement étanche. Ne vous inquiétez pas, ça fait un petit peu de mousse, ça disparaît, ça ne se voit pas une fois que c'est appliqué. Vous passez partout. Au début, vous allez avoir l'impression que tout est bu, mais au final, le produit sèche très vite. Et en termes d'efficacité, vous allez être, à mon avis, tout de même assez surpris. Donc votre vêtement, il va sentir un petit peu au début, hein, il va sentir 2-3 premiers jours. Donc une fois que c'est appliqué, laissez-le sécher dans un garage, dans une véranda, des choses comme ça. Parce que l'odeur n'est pas nécessairement agréable, c'est vrai. Même si c'est désaromatisé, bon, ça sent le silicone quand même, ça sent un peu le silicone, le vinaigre. Vous pouvez passer sur les fermetures éclairs. Les fermetures éclairs en position fermée, quand elles vont se rouvrir, elles vont retirer le peu de produit qui se sera déposé dessus, mais ça ne pose pas de souci. Vous pouvez largement passer dessus. Voilà, cette partie-là, c'est posé. On va juste laisser sécher. Une fois que ce sera sec, on fait une petite démonstration. Je ne fais qu'une seule partie pour le moment. Et on se retrouve juste après. Donc là, c'est posé. Je laisse sécher. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc là c'est sec. Je l'ai laissé exposer en plein air pour que ça sèche un petit peu plus vite. Ce côté-là n'est pas traité, ce côté-là est traité. Donc, elle n'était plus du tout étanche. Je vous montre tout de suite ce que ça donne sur le côté non traité. Hop, ça vous verrez mieux. Donc, vous voyez bien que l'eau, même si elle coule, elle est encore quand même, elle s'imbibe partout. Vous voyez, on voit bien que l'eau quand même rentre dans le tissu. Et le côté traité, voilà, vous voyez ce que ça donne. Le côté traité, je n'ai fait qu'une couche. Donc imaginez le résultat. Avec 2 couches, rien ne tient. J'ai juste à la secouer. Et voilà. Donc là, vous voyez, complètement rentré dans le tissu. Et là, sur le tissu, il n'y a rien du tout. C'est juste de l'eau en surface qui va sécher, mais elle n'est pas rentrée du tout dedans. Et donc si je regarde à l'intérieur, l'intérieur est évidemment parfaitement sec. Je vais l'ouvrir. L'intérieur, rien n'a traversé. Je peux laisser couler mon eau.
Vous voyez bien que ça ne tient pas. Et je n'ai fait qu'une couche. Donc je vous conseille d'attendre 24 heures. Attendre 24 heures, en faire une deuxième. Mais là, vous avez un vêtement complètement étanche. Là, l'eau n'a plus aucune possibilité pour passer. Donc on voit bien l'enduit qui est mouillé, qui va sécher. Hein. C'est mouillé en surface, mais en dessous, il n'y a rien du tout. Alors que là, si on regarde, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, oui, on voit bien la tache foncée parce que le tissu a bu l'eau. Et ce côté-là, le tissu est humide en surface, mais l'eau n'est pas rentrée du tout. Je vois plein de petites micro-gouttelettes en surface. Donc voilà. Voilà donc pour cette vidéo. Donc White Spirit, silicone transparent, ça s'applique au pinceau, ça s'applique au pulvérisateur. Vous pouvez le protéger des ardoises, du ciment, des sacs à dos, des choses comme ça. Ça coûte quasiment rien à faire. Là j'en ai pour, je crois, à peu près 4 € de matériel. Et donc ça se conserve, comme je vous l'ai dit, minimum 2 ans une fois que c'est préparé. Et vous allez être tranquille avec ça. Une petite chose à savoir, mais ça c'est comme toutes les choses 100% étanches. C'est étanche à l'eau, mais c'est également étanche à l'air. Donc vous allez avoir tendance peut-être à transpirer un peu plus. C'est pour ça que je privilégie des soft shells avec des ouvertures noires latérales qui vont permettre, même une fois étanchéifié, de laisser passer de l'air quand nécessaire au niveau des bras. Donc ça c'est une petite chose à savoir quand vous avez des affaires 100% étanches, privilégiez ces systèmes d'ouverture. Comme ça, même une fois traité, vous pouvez quand même avoir un vêtement qui continue à laisser passer l'air et ça évite d'être autant mouillé à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais par la transpiration. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, pensez au petit coup de pouce ou au partage. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!